L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer Chantal Abu-Eché, qui est une Française qui s'est mariée avec un Palestinien il y a quelques années, on va dire, et qui est de passage à Agen, Villeneuve et Marmande, pour présenter son livre qui s'appelle Identité plurielle, qui donc le dédicace pour expliquer son parcours de vie. C'est un témoignage de vie et en même temps expliquer ce que fait son association. Chantal, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs. Voilà, donc effectivement, je suis partie en 1996 avec mon mari palestinien d'Hébron et nos 2 enfants. Je vous interromps, vous avez connu votre mari en France ? En France, oui, il a vécu longtemps en France, enfin 18 ans. Et puis les accords d'Oslo ont fait qu'il a pu retourner dans son pays et que voilà, nous sommes partis tous les 4, grande aventure et très belle aventure. Voilà, et donc j'ai écrit ce livre à la demande de nos enfants qui, constatant en grandissant que ça n'avait pas dû être évident tout le temps, il fallait que je raconte. Et que je raconte pour eux, pour qu'ils n'oublient pas, et aussi pour leurs enfants à venir ou déjà nés. Donc voilà, je me suis mis à la tâche et donc je raconte mon immersion dans une société que je connaissais un peu par mon boulot, mais pas tant que ça. Une société conservatrice musulmane à Hébron, Palestine. Voilà, dans un contexte politique pas très évident. Voilà, donc ce sont des impressions, c'est une sorte de témoignage avec des impressions et des réflexions sur l'identité, les identités, voilà, qui se construisent au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Alors vous avez créé une association ? Effectivement, on a créé très peu de temps après notre arrivée une association qui s'appelle l'Association d'échanges culturels Hébron-France, qui au début s'était donné pour but de faire, comme son nom l'indique, des échanges culturels entre la France et Hébron. Et puis bon, au fil des années, donc on continue à faire des activités culturelles, mais depuis quelque temps, on est passé surtout sur un volet social, où on fait, voilà, avec 2 assistantes sociales et une équipe au total de 8 personnes. Voilà, du soutien, à la fois soutien psychologique, à la fois soutien scolaire, enfin, activités pour les femmes, mais aussi du tourisme solidaire quand la situation s'y prête, ce qui n'est hélas pas le cas. Cours de français. Enfin bon, on a 4 volets, voilà. Mais en ce moment, voilà, c'est surtout le social qui l'emporte parce que les populations de la vieille ville en particulier, où on est installé, vivent des conditions très dures, des conditions économiques très dures. Voilà, donc on essaye à notre petite échelle, de leur rendre la vie un peu moins dure. Et ça représente, il y a combien de personnes qui sont touchées par votre programme là ? Alors, tout dépend des activités. Bon, les cours de soutien scolaire pour les enfants, c'est 40. Après, on a une liste d'à peu près 110 familles qui sont répertoriées chez nous comme ayant toutes sortes de problèmes à la fois sociaux, économiques, problèmes de santé, etc. Voilà, qu'on suit et quand on peut distribuer des aides, voilà, qui sont prioritaires. Et donc la situation s'est compliquée là depuis le 7 octobre ? La situation s'est beaucoup compliquée. D'abord, la vieille ville a été ville morte vraiment pendant 2 mois au moins. Interdiction de sortir de chez soi. Enfin, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Beaucoup de boutiques ferment les unes après les autres parce qu'il n'y a plus de gens qui passent, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de pèlerins, même musulmans, enfin très très peu. Donc, et puis la colonisation se développe. Donc c'est vraiment une situation, on voit que la vieille ville se meurt. C'est vraiment... alors qu'il y a un programme de réhabilitation magnifique, avec un patrimoine magnifique, c'est quand même une ville classée à l'UNESCO. Patrimoine mondial et patrimoine en péril d'ailleurs, elle est sur 2 listes. Bon, et c'est vraiment tragique de voir, voilà, les quelques commerçants qui restent sont des vieux qui disent de toute façon, bon, on reste là jusqu'à la fin de nos jours.
Mais pour une partie de la jeunesse, c'est très difficile à vivre. Vous disiez qu'Hébron était parmi les 3 villes saintes ? Oui, exactement. Hébron, c'est le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Jérusalem. Donc c'est une ville où il y a le tombeau d'Abraham, Sarah et leur descendance. Donc qui est un lieu saint pour les musulmans et pour les juifs. Aussi théoriquement pour les chrétiens, mais ça fait pas forcément partie, voilà, des pèlerinages classiques, on va dire. Voilà. Mais donc le fait que ces deux religions vénèrent les mêmes personnes fait que l'histoire d'Hébron, la situation est très compliquée. Voilà, donc il y a une partie depuis 1994 qui est aménagée en synagogue et l'autre partie qui est restée mosquée avec des jours de fermeture pour les uns ou pour les autres au moment des grandes fêtes, ou juives ou musulmanes. Bon, mais pour un musulman de rentrer dans la partie qui culte musulman, voilà, il faut passer un premier checkpoint et puis un deuxième. Bon, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens, même de jeunes, qui disent ah non, mais on peut pas y aller. Ça nous est interdit. Ça ne leur est pas interdit, mais c'est une source d'humiliation et de complications. Oui, parce que s'il faut passer à chaque fois les checkpoints pour se rendre quelque part. Vérification de la carte d'identité, fouille, enfin voilà. Donc, et à un moment donné, d'ailleurs, après le 7 octobre, le nombre de personnes qui pouvaient rentrer prier était limité à 60, alors que ça peut en contenir 500, je dirais, probablement, peut-être même plus. Il y a des tensions entre Israéliens et Palestiniens, où on s'ignore. Alors, bon, les Palestiniens ne peuvent pas aller dans les quartiers colonisés, mais parfois ils ont au-dessus d'eux des colons. Ils ont leur boutique au rez-de-chaussée et le colon au-dessus. Donc c'est parfois très difficilement vivable parce que l'idée des colons, c'est d'expulser le plus possible la population palestinienne. Donc c'est voilà, mettre de la musique très fort, balancer des ordures, enfin faire tout pour que voilà, la population s'en aille. Les gens ne se croisent pas dans la rue parce que les colons ne viennent pas dans le souk où ils y viennent avec l'armée et la police et les chiens bien encadrés. Donc il y avait à une époque, moi quand je suis arrivée, voilà, le marché du demi-gros était ouvert et il y avait à la fois palestiniens, colons, voilà, qui achetaient leurs fruits et légumes ensemble. Maintenant c'est totalement fini. Non, le Palestinien, il voit voilà, le colon, l'armée, et bon, avec tout ce que ça implique. Alors, vous me disiez dans votre association, donc ça s'appelle Échange culturel. L'association d'échange culturel Hébron France. Il y a combien de personnes qui sont touchées par votre programme d'éducation, notamment Alors, au total, on a fait une opération porte ouverte il y a 2 mois. On a eu 250 personnes. Voilà, tout dépend des activités. Dans la ludothèque, on ne reçoit pas 40 enfants en même temps parce qu'il n'y a pas le nombre d'animatrices suffisant. Mais voilà, de personnes touchées par notre programme. De façon régulière, il y a au moins 150 personnes. Et 150 personnes, ça veut dire, avec une moyenne de 6 personnes par famille, ça fait 6 fois 150. Voilà. D'accord. Donc c'est les familles qui sont touchées en tant que famille. Vous disiez qu'il y avait, qui vivent beaucoup en communauté. Que nous... Oui, c'est une société traditionnelle, la société hébronite, où la famille est extrêmement importante, le clan ou la tribu, selon le nom qu'on lui donne. Donc, oui, c'est une société conservatrice aussi, avec tout ce que ça a de bon et parfois d'un peu contraignant, on va dire. Voilà, mais oui, la famille, c'est le nœud de la société. Et la religion chrétienne. Et la religion aussi, parce que comme on m'a dit, c'est une ville sainte, musulmane, donc la religion est très présente, et plus les difficultés dues à la situation politique empirent, et plus les gens se réfugient, s'identifient voilà, à la religion, donc elle est très très présente, très très. Vous me dites comment vous arrivez à financer votre association ? Alors, l'énorme partie de nos dons et subventions sont des dons français.
soit d'individus, plutôt d'associations, dont le CCFD, sur un certain nombre de programmes jusqu'à il y a quelques années. Voilà, les collectivités territoriales. On est aidé par les structures locales en matière, par exemple, de lieux d'événements ou de facilitation, mais les structures locales palestiniennes elles-mêmes n'ont pas suffisamment de fonds à mettre à notre disposition. La culture n'est pas non plus le premier centre d'intérêt de la population. Néanmoins, voilà, on a aussi le consulat de France. Voilà, donc c'est très varié. Ça peut être aussi des comités de la FPS, syndicats. Le fait que vous ayez vécu en France, vous avez déjà un réseau, sans doute. Oui, tout à fait. On avait déjà un réseau en partant. Et puis le réseau s'est élargi parce qu'une fois sur place, une fois qu'on a créé cette association et notre programme, bon, étant les seuls francophones à Hébron, on a drainé et on a été très souvent sollicités pour faire visiter, expliquer, que ce soit à des journalistes, des politiques, des parlementaires, des militants, et puis aussi, plus récemment, à des simples voyageurs qui ont envie de comprendre, de découvrir, de voir. Donc, on a toute personne qui vient et qui semble intéressée par ce qu'on fait, on la tient au courant de ce qu'on fait, et puis ça multiplie les contacts. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis à Agen. Voilà, c'est ça. Vous-même, vous avez une activité professionnelle ? Non, plus. J'ai été, au bout de 3 ans, 4 ans en Palestine, médiathécaire à l'Institut français à Jérusalem. Bon, j'ai pris ma retraite il y a déjà quelques temps, mais je passe pas mal de temps à m'occuper de l'association et aussi de parrainage d'enfants palestiniens avec l'association France-Palestine Solidarité, avec une structure qui est basée à côté de Ramallah, une association palestinienne. D'accord. Et votre mari lui-même ? Alors, il était professeur de droit, puis il a été ministre de la Culture, et puis il a été longtemps élu à la mairie d'Hébron. Il est aussi en retraite, et donc, mais il continue à être disponible pour parler de la situation, mais aussi de l'association, où il reste actif. Et voilà, donc on est des faux retraités. Oui. Donc en fait, l'objectif de votre association, c'est de... c'est quand j'ai parlé d'échanges, on a quand même des échanges. Là, par exemple, il y a une délégation, un groupe de 18 jeunes, des filles de 12 à 18 ans qui viennent des handballeuses qui viennent à Arcueil faire un échange avec des jeunes françaises qui jouent aussi au handball. C'est la 3e phase en fait. Il y a eu un groupe d'adultes qui est venu, puis les jeunes palestiniennes sont parties en France et là on est passé à la classe plus jeune. Et donc et puis on a on a moins d'élèves de français pour différentes raisons, mais on a organisé pendant 17 ou 18 ans le séjour d'apprenants de français accueillis dans des familles en France, d'abord dans la région de Clermont-Ferrand, puis ça s'est un peu étendu après, qui sont pris en charge 3 semaines dans une famille ou dans 2 familles, réparties sur le séjour, pour baigner dans un monde francophone, comprendre aussi ce que c'est que la société française, parce qu'il n'y a pas que la langue qu'il faut... c'est bien de l'étudier, mais c'est un des éléments de la culture. Donc, et puis, on leur dit bien aussi que, ils rêvent la France, mais on fait bien attention à ce qu'ils soient bien conscients de toutes les difficultés aussi qui peuvent se présenter en France. Pas l'Éden parfait. Non, en fait, votre objectif, c'est que la situation en Palestine soit connue et que par ces échanges, chacun peut comprendre la situation des autres. Tout à fait, c'est ça. Et que d'entrer dans une autre culture, parce que moi qui ai fait l'expérience, je trouve que c'est extrêmement enrichissant et ça brise des tas d'idées préconçues, je dirais pas de tabou, mais d'idées préconçues, et on comprend mieux pourquoi les gens peuvent réagir comme ci, parce qu'ils sont traités comme ça, parce qu'ils ont à faire face à ceci, cela. Et les échanges quand on a des jeunes stagiaires ou bénévoles, volontaires, les échanges sont toujours, les gens sont très très attirés par l'échange avec l'autre.
Et l'autre, il est là, il faut le rencontrer. Très bien, merci. Vous pouvez nous dire où on peut trouver votre livre? Alors évidemment, vous repartez à Hébron, je suppose. Pas tout de suite, mais le livre, il peut être commandé par n'importe quelle librairie. Il est édité aux éditions Hémisphère, Maisonneuve-et-la-Rose à Paris. Donc il est cette maison d'édition a un diffuseur comme les autres maisons d'édition. Voilà. Merci beaucoup Chantal, et puis bonne chance. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.